Il y avait du liquide qui sortait, du liquide blanc, c'était pas bon. J'en ai eu sur la joue, Berck, enfin bref. Et il avait 3 ans et demi à ce moment-là. Eh bien, 1 an et demi après, classé sans suite. Voilà, on était avec ma fille, on se reposait après les fêtes. Moi, il faut dire, je venais de perdre mon mari, donc j'étais un petit peu dans une situation difficile. L'enfant était à côté de nous, puis tout d'un coup, il dit, le zizi de papa, il est tout marron. Et alors, comme j'avais eu une intuition, parce que le père l'embrassait goulûment sur la bouche, que j'avais remarqué aussi que l'enfant était pressé de quitter son père à la gare quand il l'amenait. Et donc, intuitivement, je dis, tu toucheras même pas au zizi de papa. L'enfant me répond, si, mais justement, il ne faut pas en parler, c'est un secret. Bon, alors on contacte des avocats, des médecins, toutes nous disent qu'il faut une preuve. Bon, le pédiatre de ma fille dit, faites-le parler, vous êtes la plus à même de le faire parler. Donc elle essaie de faire parler l'enfant, alors qu'avant on n'en parlait pas parce que nous aussi c'est un tabou, quelque Bien part. sûr. Bon, alors on n'en parlait pas, et puis tout d'un coup elle fait parler l'enfant, et l'enfant lui dit, eh ben tu sais le secret c'est que papa il a mis son zizi dans ma bouche, il y avait du liquide qui sortait, du liquide blanc, c'était pas bon, j'en ai eu sur la joue, Berck, enfin bref, il raconte ça. Bon, les gendarmes, on porte plainte, bien sûr, enfin elle porte plainte, ma fille. Les gendarmes interrogent l'enfant dans le cadre d'une procédure Mélanie. L'enfant décrit, mais alors vraiment, toutes les phases d'une fellation, c'est-à-dire érection, éjaculation et rétractation. La petite goutte, elle est rentrée dans le zizi. Bon, je ne sais pas si vous voyez, c'était avec les mots d'enfant, bien sûr. Oui, bien sûr. Et il avait 3 ans et demi à ce moment-là. Bon. Eh bien, les gendarmes concluent qu'il y avait une fellation imposée par son père. On avait aussi remarqué d'autres choses, quand son père avait une nouvelle compagne et quand il y a eu le bébé, il a exigé que l'enfant vienne avec lui. Ils étaient seuls à la maison. Quand il est revenu, l'enfant s'est mis à faire caca dans sa culotte de façon tout à fait anormale. Il disait, je ne sais pas ce qui se passe, le caca il part tout seul, etc. Donc on avait, bon, bref. Eh bien, 1 an et demi après, classé sans suite. Voilà. Alors, j'ai quand même appris depuis que 95% des plaintes sont classées sans suite pour ce genre de choses. Comment ? Pourquoi? C'est pas, j'en sais rien. C'est la commission Taquet qui dit ça. Non, c'est pas la commission Taquet, c'est le secrétaire d'État, Adrien Taquet, qui a donné ces chiffres. Il les a donnés. Alors, 10% seulement de plaintes et 95% classées sans suite.